Yo tout le monde, c'est moi, la booktubeuse féministe authentique. Et avant de vous présenter ma critique littéraire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ma camarade de vidéo, Fidji, est de retour. Tu veux dire un petit coucou à la caméra, Fidji? Bon, maintenant que ma camarade de vidéo vous a dit un petit coucou, c'est l'heure de commencer cette critique littéraire qui est tout simplement la bande dessinée. Le premier tome de la bande dessinée, La bande à Smikey, qui est fait par Freg et Makina. Son titre est Mort et fier de l'être et c'est publié par les éditions Petit Homme. Pas facile la vie d'un spectre terrifiant qui ne fait peur à personne, d'un vampire qui a horreur du sang, d'un simple œil aveugle, d'un monstre au cerveau protubérant mais complètement bête. Smikey, Ramon, Guzium, Gégé et tous les autres habitants du cimetière Pleine Lune vont vous en faire voir des vertes et des pas mûres. Ça, je crois que ça a été une petite signature qui a été faite par ma prof qui m'apprenait principalement le français et les maths avec la littérature. Et je vous présente les pages de présentation. Et c'est parti! Depuis des centaines d'années, non loin de chez vous, se trouve un cimetière où habite un fantôme, un vampire et un monstre. Ceux-ci prennent plaisir, soir après soir, à terroriser les gens qui s'y aventurent. Ces ignobles créatures s'amusent sans relâche à terroriser les mortels de votre région. Voici un schéma des lieux et les illustrations de quelques spécimens de fantômes, vampires et monstres que vous devriez éviter. Ville. Images pouvant différer selon les personnes. À proximité. Le cimetière. Tu appelles ça un fantôme? Ouais, parle-lui aussi du vampire, je crois qu'il rit de nous autres. Attention, dangereuse créature que vous pourriez rencontrer près de chez vous. Fantômes, vampires et monstres. Celui répondant au nom de Smikey est sans nul doute le leader de la bande. Bien que personne ne s'entende sur sa vraie nature, Smikey prétend être un fantôme. Bah, je dirais plutôt que je suis le fantôme le plus terrifiant que la Terre ait connu. Ah oui, c'est vrai. Reprenons. Smikey est aussi reconnu pour avoir peur d'une multitude de choses. Pardon, la rumeur voudrait que Smikey ait peur, par exemple, des prêtres et de l'eau bénite. Je dirais plutôt qu'il me rende inconfortable, mais passons. Hihi. Smikey se sent très vulnérable en présence de chats. C'est certainement sa plus grande phobie. C'est n'importe quoi. Jamais. Où est mon avocat? Haha. Oui. Ben quoi, on ne peut pas dire que tu es à l'aise avec les chats, non? Je souffre d'allergie. C'est héréditaire, semble-t-il. C'est ça, et moi je suis un raisin. En parlant de raisin, c'est normal selon toi qu'un vampire ne boive que du jus? Ben quoi, le jus de raisin, c'est plein de vitamines. Et puis la malbouffe est un vrai fléau de nos jours. Comment puis-je être certain de l'alimentation de ma victime, hein? Qu'est-ce que t'en as à faire? T'es déjà mort, mec. Je fais attention à ma santé, voilà tout. En tout cas, tu pourrais travailler un peu plus à prendre soin de ta santé mentale. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là, Smikey? Eh bien, cher Ramon, la relation amour-haine que tu entretiens avec Trollina n'est pas un signe d'équilibre mental. J'ajoute pour ajouter que malgré qu'il soit bien étonnant que Trollina n'ait pas réussi à te rendre complètement barge depuis tout ce temps, je crois être rendu au point de rupture qui me poussera à te lancer dans une cage de Wistiti affectueux pour que tu puisses constater votre formidable ressemblance. Ainsi peut-être un miracle se produira-t-il
Et pourras-tu trouver une copine plus à ton niveau qui te sera fidèle et de bonne compagnie? Ben, n'est pas si terrible. Hi, vous êtes vraiment drôles, les mecs. Vous ressemblez vraiment à un vieux couple qui se dispute. Gégé, mêle-toi pas de ça. Vous devriez me prendre comme modèle. Mon intellect me procure le statut de personne responsable et je suis un exemple de saine alimentation grâce à ma diète secrète. Ah ah, ouais, c'est ça, une diète extra café. C'est bon le café. Quoi? Lâche mon nez. Café, café. Freg, est-ce qu'on peut continuer la narration? Oui, pardon. Donc, je disais, prenez garde. Ces créatures sont malveillantes. Si vous les apercevez près de votre maison, comptez-vous chanceux si elles ne vous voient pas. Car cela pourrait être la dernière chose que vous verriez sur Terre. Maintenant, si vous vous croyez assez courageux pour ce qui va vous suivre, tournez la page pour lire la plus terrifiante des histoires. Voici les prochaines pages. C'est mal parti. Mon invité devra arriver d'un moment à l'autre. Eh oui, j'ai invité Benzo à venir prendre une collation dans ma crypte. Tout est dans l'approche et dans le regard. Maintenant, ouvrons la porte et voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation, cher mortel. Bienvenue dans mon humble demeure. Oh, wow, mon premier extraterrestre. Eh oui, eh oh. Dis-moi où tu vois des antennes. C'est vrai, dans le dernier film que j'ai vu, il n'avait pas d'antenne. Mais qu'est-ce que tu déballarates? Je ne suis pas un extraterrestre. Oh là là là, ça ne marchera pas entre nous deux. C'est très mal parti. Non, non, attends, je sais. T'es plus comme une sorte de chat. Ben voyons, je rêve. Alors là, ne viens pas me dire que j'ai des poils de chat, hein? Après ça, je te conseille de prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Ok, je sais. J'ai déjà lu sur un insecte qui prend l'aspect qu'il veut. Je dis simplement « Wow, t'es vraiment plus costaud que dans mes livres. Dis, tu sais voler. » Ok, c'est décidé, c'est la haine. Peur de rien. Nous, les spectres sanguinaires, n'avons peur de rien du tout. C'est qu'on est au sommet du règne animal. Et le plus extra, c'est qu'on peut disparaître. Pof! Les vampires ne peuvent rien contre nous. Les monstres sortant des enfers n'ont aucune emprise sur nous. De plus, on sait voler, danser. Barre-toi! Voici les autres pages que j'ai l'intention de vous faire lire. Je ne comprends pas ce Benzo. C'est évident que je suis un fantôme. Ben, tu sais, au début, je croyais que t'étais un animal mort écrasé par un camion qui t'aurait traîné sur la chaussée sur un demi-kilomètre. Mais tu délires, mon vieux! Qu'est-ce qui cloche dans ma figure? J'ai des yeux, une bouche, un nez. Ah oui, un nez. Je ne l'ai jamais vu. Il est petit, c'est tout. On ne rit pas des infirmités des autres. Smikey, avoue que tu n'as pas la figure d'un prince. Tu es de mauvaise foi. Je constate, c'est tout. Écoute bien, je suis un spectre. Les spectres volent. Je vole, donc je suis un spectre. Intéressant. En science, on dit que la solution la plus simple est souvent la bonne. Alors, je crois plutôt que t'es un genre de cochon. Quoi? Les cochons ont des poils. Tu as des poils, donc tu es un cochon. C'est la solution la plus simple. Smikey, dis-moi, tu le connais, ce Gnounouf? Ben, j'ai entendu dire que c'est un vampire qui vient de la Transylvanie. Au ciel, je n'ai vraiment pas de veine. Je suis prête à parier qu'il veut voler ma place, ce plouc. Il se vante qu'aucune fille ne lui résiste. C'est un frimeur. Poupée, tu sais que tu as croqué? Hi, quel raffinement! Mais il n'est pas possible, ce mec! Il pense pouvoir me voler ma Trolina! Les filles s'intéressent à lui seulement parce qu'il est nouveau. J'haïs les nouveaux. T'as raison. En plus, il doit avoir un nom de taré, celui-là.
Je crois qu'il s'appelle Dracula. Si tu veux mon avis, d'ici une semaine, plus personne ne parlera de ce Dracula. Après tout, c'est pas comme s'il était connu. Donc, voilà, c'était ça la petite critique littéraire d'aujourd'hui. La prochaine critique littéraire, ça va être sur cette bande dessinée qui s'appelle Noël, ce n'est pas un cadeau. J'espère que vous avez aimé la critique littéraire d'aujourd'hui. Tu veux dire un petit bye-bye à la caméra, Fidji? Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire et vous abonner pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe et authentique. La Bookstagrammeuse féministe, c'était la Booktubeuse féministe et authentique. Et on va se revoir plus tard dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Allez, salut tout le monde, ciao, à plus tard.